Bonjour, vous êtes sur la chaîne d'Alice Francis et nous sommes partis pour un nouvel épisode de Francis l'exploratrice. Les oiseaux me font les bacs. Je suis allée à Pantin, aux portes de Paris, à la rencontre de celle qui va vous donner envie de retourner le moindre centimètre carré de terre pour y planter des légumes et des fleurs. J'ai nommé Ophélie d'emblée. Elle est agricultrice urbaine, autrice, créatrice de vidéos sur la chaîne YouTube Ta Mère Nature et elle a même une émission sur Radio France qui s'appelle Plantez-vous. On va parler de sa reconversion professionnelle, de Green Guerilla, de l'envie de se bouger pour la planète, tout en visitant sa serre et en préparant des bombes de graines. Let's go. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. Un mec, on le fait ni dans les bonjours, ta main Pardon. Bonjour. Bonjour. On est très content de vous trouver parmi nous. Écoutez, c'est un fort plaisir, un fort plaisir. Je suis contente qu'on puisse faire enfin cette vidéo car pour la petite histoire, c'était censé être en 2020 et la vie nous a roulé dessus. Et pas qu'un peu. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas le contenu que tu de ta chaîne et de ton compte Instagram, bah déjà allez-y, qu'est-ce que vous foutez? Ouais, excusez-moi, je vous attends. Est-ce que tu peux faire une espèce de tour d'horizon si tu devais décrire ton travail en quelques mots? C'est beaucoup d'expérimentation autour de l'agriculture urbaine, donc j'y parle moi de ce que je fais dans ma pépinière en ce moment, donc mon quotidien, mais je pars aussi beaucoup à la rencontre de gens qui se lancent là-dedans ou qui contribuent à faire que ce monde soit moins clacos. Et j'aime bien justement autant aller voir ce que c'est l'hydroponie que la permaculture. J'aime bien aller comme ça choper des trucs un peu décalés quand même. Je vais interviewer une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur l'urine en tant qu'engrais. Et après, j'adore aussi faire des collabs qui n'ont rien à voir. Interviewer une illustratrice, par exemple, une tatoueuse, un machin, et trouver en fait des points communs, des valeurs qui nous rassemblent, même si on fait pas du tout les mêmes métiers. Et c'est beaucoup, je l'espère, d'autodérision. Parce que on rigole beaucoup quand on regarde c'est important de un peu quand même se détendre le cul. Tu y arrives très bien. Merci. Tu fais plein de trucs et c'est aussi une des raisons qui m'a motivée à venir jusqu'à toi. J'aimerais qu'on revienne donc sur ton parcours. Je suis arrivée à Paris pour faire des études dans le cinéma et le théâtre. Et pendant 10 ans, j'ai un peu évolué dans ce milieu-là. Et là-dedans, j'ai fait plein de métiers différents. Donc ça a pu être de l'événementiel, de la pige, de la radio. J'ai monté pas mal de projets de musique, de fanzine. Donc beaucoup de projets qui faisaient gagner très peu d'argent. Et donc parallèlement, je faisais aussi beaucoup de jobs dits alimentaires, serveuse, vendeuse, barmaid. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, toutes ces activités me servent. Donc zéro regret sur toutes ces expériences. Mais oui, je suis partie quand même bien dans tous les sens. Mon dernier job en date, c'était dans une agence de publicité où j'assistais la directrice de communication. À quel moment tu t'es dit ok, bye, je m'en vais. Ciao, ciao. Bah écoute, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça a été de longues années de réflexion autour d'abord de la bouffe. On parlait de végétarisme juste avant. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait basculer un petit peu. Donc j'ai commencé à bien me questionner et à lire pas mal de choses. Donc autour de l'élevage industriel, et puis bon, forcément tu touches à l'agriculture dans son ensemble. Et comme forcément les fruits et les légumes, c'est assez intéressant quand tu es végétarien, yes. Et j'ai eu vraiment une forte envie d'apprendre ça. Et puis il y avait aussi du coup un décalage extrême avec mon métier qui était celui quand même en lien avec la publicité. Tu lis des trucs qui te parlent de terres infertiles et de manque d'autonomie alimentaire. Et puis toi, toute ta journée, tu parles de pub pour yaourt et de tes budgets complètement... j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Donc c'était intéressant aussi d'aller dans ce monde-là parce que j'y ai pas croisé que des requins. Ça m'a permis aussi de prendre ce qu'il y avait à prendre en termes d'outils, de comprendre un peu la machine et de l'user à bon escient. Et ça a été quoi ton chemin après être partie de Paris? Je suis passée par une formation à la ferme Sainte-Marthe qui est une formation pour adultes de 2 mois et demi. Moi je dirais que le plus intéressant dans les formations, c'est pas spécialement les contenus en soi, mais c'est vraiment la dynamique de groupe qu'on trouve. Parce que pendant 2 mois et demi, on est comme dans un espèce de séminaire là tous ensemble et puis on n'a pas forcément tous les mêmes projets. Et moi là-dedans, j'ai pu aussi jauger un peu ce dans quoi je me sentais le plus à l'aise et ça m'a vachement nourrie parce que quand j'étais à Paris, j'étais entourée de gens qui me ressemblaient. Et là, en formation, je me confrontais aussi à une multitude de projets, de profils, même d'origine. Et tu savais dès le départ que ta chaîne YouTube, ça allait être un pilier aussi fort de ton activité? Absolument pas. Ma chaîne YouTube, je l'ai démarrée au tout début, mon tout premier jour en fait, où je quitte Paris et je pars me former, je filme ça. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne.
Je m'appelle Ophélie, je ne vis pas dans une voiture mais c'est mon seul toit officiel en ce moment. J'ai ouvert cette chaîne parce que je change de vie. Je quitte le monde de la publicité et de la com pour apprendre à faire pousser les légumes. Le YouTube et les vidéos, c'était un très bon alibi pour aller voir les autres, pour continuer à me former. Assez rapidement, j'ai vu que ça n'intéressait pas uniquement que mes proches, mais aussi plein de gens qui se posaient des questions sur la reconversion, des gens de mon âge. Et ça, c'était chouette aussi de se sentir soutenu. Et je vois aujourd'hui que je suis suivie par des gens depuis 5 ans là, qui m'ont vu en plus progresser. Et ça, c'est trop chouette. Enfin, j'ai vraiment des échanges de qualité quoi, avec les gens qui me suivent. On va voir ta serre? Ouais, grave. Je vais te faire la visite. Regarde, c'est comme ça que ça pousse ici. C'est parce qu'on danse régulièrement. On est dans ta serre? Ouais. La serre de ta mère? Je vérifie qu'il n'y ait pas des pucerons, parce qu'il y en avait il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la Cité Fertile à présenter pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Alors c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu dédié à la transition écologique. Et quand on dit tiers-lieu, c'est un lieu dans lequel il y a plein de types de structures différentes. Donc moi je suis accueillie pour y créer une pépinière de quartier, mais on a aussi juste à côté de moi des gens qui brassent de la bière. On a des grands hangars dans lesquels il y a plein d'événements culturels. Ce week-end il y a un marché de créateurs. Il y a un restaurant aussi qui est tenu par une école de cuisine. Donc c'est des gens qui sont vraiment mis dans le réel tout de suite. Et puis tu as plein de bureaux aussi d'associations, d'entreprises, un potager, des ruches. Enfin voilà, c'est plein de gens qui font plein d'activités différentes. Et il y a des synergies parfois qui se créent et c'est très cool. Moi je suis très contente d'être dans un lieu qui n'a rien à voir avec l'agriculture, en lien avec l'écologie, mais pas que quoi. L'idée d'une pépinière, c'est de préparer des plants que nous après, particuliers, on peut venir acheter pour planter sur son balcon, dans son jardin. Exactement. Souvent quand on dit pépinière, il y a des gens qui ont tout de suite en tête les arbres fruitiers, mais pas que. Moi je suis vraiment focalisée sur les plants potagers, les fleurs comestibles, les plantes aromatiques. Et effectivement je me penche un peu sur des variétés qui poussent facilement en pot, en bac, enfin voilà, dans des lieux qui ne nécessitent pas beaucoup de surface. Et pour moi, c'est une vraie nurserie quoi. C'est-à-dire que je pars de la graine et je m'occupe de tous ces bébés plantes et je fais en sorte qu'ils arrivent à petite maturité, mais c'est pas moi qui vais récolter le fruit de tout ça quoi. C'est un travail d'équipe quoi. Dans les Francis l'exploratrice, il y a certes un portrait d'une personne inspirante, mais il y a aussi une activité à faire avec ses 10 doigts, même si on n'en voit que 5 présentement. Si vous en avez 9, ça fonctionne aussi. Et aujourd'hui, on va faire des bombes de graines, car c'est une activité extrêmement plaisante à faire soi-même, mais aussi avec les enfants, les vieilles personnes, tout le monde. Ça demande très peu de matériel. C'est à la fois le symbole de la green guérilla. Donc il y a un côté un peu guerrier parce qu'on va aller balancer ces bombes. Et en même temps, c'est une pratique qui est utilisée depuis l'Égypte ancienne pour revégétaliser des zones parfois difficiles, un peu trop arides ou même juste difficiles d'accès. En fait, le principe, c'est de prendre de l'argile. L'argile a un pouvoir formidable qui est celui d'absorber l'eau. Première matière très facile à trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Si vous achetez 5 kilos, vous en avez pour 5 ans. Et puis on a de la terre, alors ça peut être à peu près n'importe quoi, du terreau, du compost, de la terre de ces jardinières. Enfin voilà, moi c'est du compost de déchets verts. Et enfin, le plus important, des graines. C'est l'association Agir pour l'environnement qui a lancé une opération qui s'appelle Zone de Bz. Et en fait, ils proposent des mélanges de graines mellifères. Donc en fait, c'est des mélanges de plein de fleurs qui vont apporter de la bouffe à nos copines, les abeilles et les autres pollinisateurs. D'aller balancer ces petites bombes, c'est aussi pour recréer des zones de biodiversité intéressantes. Parce que souvent en ville, on a droit à du gazon et du géranium. Et même nous, on en a marre de ça. En soi, on pourrait semer les graines comme ça à la volée. Mais le problème, c'est qu'en milieu urbain, déjà, si on le fait, il y a quand même de grandes chances de se les faire bouffer en 2 secondes par nos amis les pigeons. Et ensuite, une graine pour germer, elle a besoin de pas mal d'eau. Et donc dans les premiers jours, elle a quand même besoin d'attention, quoi. Et si nous, on veut juste végétaliser le milieu urbain, a priori, on n'a peut-être pas le temps de passer 3 fois par jour pour vérifier que la graine est bien imbibée d'eau. Donc en fait, il faut un peu avoir une terre déjà humide, une argile déjà humide. J'ai pris l'équivalent d'un petit morceau comme ça. Et en fait, on va mélanger bien les 2 matières. Après, ça sert à rien de faire un truc très gros. On prend son petit doigt pour écurer ses oreilles et on les met dans la bombe comme ça.
Et là, on vient placer 2-3 graines grand max. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que sinon elles vont galérer à se faire de la place pour sortir. On les a là, les petites, et hop, on referme, on appuie bien pour que ce soit bien au contact de l'humidité. On peut reformer sa boule et en faire une forme cubiste si nous le souhaitons. Et ça y est, on a notre bombe de graines cubiste prête à être balancée. En gros, un peu partout dans la mesure où il y a de la terre. Dans l'idéal, on va la balancer direct. Et dans l'idéal aussi, il faut espérer qu'il va pleuvoir dans les prochains jours. Donc au printemps, finalement, là, on est dans la bonne période. Ouais, grave. Bah, je vais t'aider. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la guérilla green? La guérilla green, ou bien la green guérilla, ou encore le guérilla gardening, c'est un mouvement qui existe depuis les années 70. Donc on n'a rien inventé, mais c'est vrai qu'on en entend quand même un peu plus parler ces dernières années. Et c'est à l'origine une bande de jeunes dans un quartier pauvre de New York qui se sont emparés d'un terrain vague pour le transformer en un jardin pour le quartier partagé. C'était vraiment un terrain complètement abandonné où on n'avait pas spécialement le droit de faire pousser des choses. Et donc en fait c'est de là qu'est né le mouvement, et l'idée c'est vraiment de se réapproprier des zones de l'espace urbain pour les végétaliser sans demander l'autorisation, mais dans toujours le but de le partager au plus grand nombre, quoi. Donc tu fais ça vraiment dans des zones publiques. Après, ce qui est intéressant, moi je trouve, dans ce mouvement, c'est la notion de désobéissance civile, parce que voilà, c'est illégal. En France, c'est considéré comme de la dégradation de l'espace public encore. Donc c'est comme si tu faisais du graffiti sur un mur. Bah, pour moi, c'est un outil de mise en action. C'est de dire que tu n'es pas obligé d'avoir un balcon ou une terrasse pour jardiner. Ouais. C'est qu'en fait, n'importe quoi est jardinable. Il y a des artistes, par exemple, qui s'amusent à coudre des espèces de contenants qui vont venir accrocher sur des rambardes, par exemple. Ça peut être aussi détourner du mobilier urbain pour y accoler des bacs à fleurs. J'avais vu aussi des gens qui s'étaient amusés à cutter des affiches, les retourner, réagrafer de sorte à obtenir des cônes et y planter des trucs. Donc en fait c'est du vrai hacking de rue. Moi j'aime bien ce côté aussi street art en fait dans la green guérilla. Et en plus tu peux imaginer la green guérilla à toutes les échelles, parce que ça peut être juste aller balancer des petites bombes de graines avec des gamins, disposer un bac au pied de ton immeuble, faire de la reconnaissance de plantes sauvages qui poussent dans les fissures, à carrément justement investir des friches pour y créer des ZAD. Tu as des collectifs comme Extinction Rebellion par exemple qui parfois font des actions de green guérilla. On sort du côté justement écolo mignon où tu manges des graines et tu regardes les oiseaux tournoyer autour de toi. On peut avoir ce cliché là aussi parfois. Ouais, la green guérilla, il y a le côté guerrier. C'est combatif mais ça peut être fait dans la joie, et tu te rends compte quand même qu'il y a certaines figures du mouvement de la green guérilla qui ont réussi à bousculer les lois. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Ron Finlay à Los Angeles qui a commencé à cultiver des potagers sur les terre-pleins. Dans les quartiers les plus défavorisés, les populations ont des vraies difficultés à avoir accès à une nourriture saine. Et donc il y a beaucoup de populations qui sont obligées d'aller faire leurs courses dans les stations-service. Ce monsieur, lui, il milite vraiment pour que les gamins ils aient accès à une nourriture saine. Il a eu des amendes, il a embarqué les médias dans l'histoire, il y a eu un gros tollé, et la loi a fini par bouger. C'est l'essence même de la désobéissance civile. C'est qu'à l'origine, on n'est pas quand même sur une action très violente, mais quand même qui prouve l'absurdité totale en fait de ces lois. C'est par l'illégalité que tu finis par aussi faire bouger la légalité. Exactement. Quand j'ai commencé à regarder tes vidéos, c'était après avoir vu le livre sur la guérilla green, avec les illustrations de Cookie Kaka. Et en fait, c'est par là que je suis rentrée sur ta chaîne, et je me souviens que j'avais tout enchaîné, quoi. Enfin, j'ai pas pu m'arrêter. Je pense que n'importe qui regarde tes vidéos a envie immédiatement, après avoir fini le générique, d'avoir envie de planter tout, de se planter nous également, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'amour sur nous. Il y a cette force que tu transmets et cette envie de faire. Comment cette envie de faire est-elle venue? Ah là là, non mais déjà merci, parce que c'est quand même très émouvant. C'est exactement pourquoi je fais des vidéos, c'est de donner envie aux gens de faire, même si c'est naze au début. Des fois ça finit par être bien. Je me rends compte qu'aujourd'hui les plantes, c'est pas l'objectif final. Enfin, finalement c'est un outil
pour mettre les gens dans l'action. Mais c'est vrai que ça pourrait être aussi le bricolage ou la cuisine, ou la cuisine, c'est ça. C'est pas suite à ma reconversion que j'ai eu cette envie-là. Ça fait partie de ma culture depuis le départ. Quand j'ai eu mes groupes de musique, c'était du punk. Il fallait pas venir nous voir en concert pour de la musique mélodieuse, quoi. Et c'était mauvais, mais ça avait le mérite d'exister, quoi. Je pense que ce truc-là est d'autant plus arrivé au moment où on a fondé un webzine qui s'appelait Retard Magazine, donc il y a 8 ans de cela, ou 10 ans, avec des copines. Et ça a été vraiment la meilleure école d'apprentissage. À l'origine, c'était un blog et on avait commencé à écrire des articles et qu'on faisait illustrer par des copains illustrateurs. On s'est pris au jeu. Alors, je dis se prendre au jeu, c'est aussi quelque part une forme de rigueur qu'on donne à ce qu'on fait. Pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement, quoi. Mais je vais garder cette phrase. Très bien. Mais je pense qu'elle doit être de quelqu'un, hein, parce que... Bah, qu'elle se manifeste en commentaire, cette personne. Donc, exactement. On va avoir, je sais pas, Diderot en commentaire. Excusez-moi, j'aimerais les royalties. Moi, je trouve que tout est bon à prendre dans la mesure où tu fais, quoi. Tu testes, tu tentes, et ça, tu ne peux que progresser comme ça, quoi. Dans ma pratique, rien n'est parfait, mais je pense comme tout le monde, faut être un peu honnête, et je pense que tout le monde a besoin de ça aussi. Sur les réseaux sociaux, on a voulu faire les choses bien lisses pendant longtemps, mais elle est finie, cette ère. En tout cas, dans les vidéos, là, YouTube, c'est une esthétique. C'est-à-dire quand j'ai des problèmes de son, ou je sais pas, j'ai coupé un truc, j'en fais un truc rigolo et ça détend tout le monde en fait. C'est-à-dire comme ce cadrage, tu vois, avec une lumière qui change en permanence, voilà. C'est les giboulées, qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut, la lumière naturelle. On n'est pas en studio, donc on se détend. T'as mis un peu de punk dans ma vie, tu vois. C'est vrai. Je suis une personne très peu punk. Mais je suis un peu punk, mais tu sais, je suis très bonne élève aussi. C'est juste, il faut aussi savoir se déconstruire, quoi. On nous a toujours appris, voilà, à rentrer dans les cases, à la maison et les machins. En fait, quand tu regardes la nature, c'est jamais fait comme ça, quoi. Ça fonctionne pas comme ça. Ça déborde. Oh, il y a du monde. J'ai des tomates et du basilic, et ça a besoin de vachement de chaleur. Regardez les petits là, ça ils sont beaux. Mais ouais, c'est trop bien. En route pour les tomates Mozart. Ça c'est mes bébés tomates qui kiffent pas trop les écarts de température, donc ils mettent du temps à pousser. Et du coup là tu vas les repiquer ouais, je vais bientôt... Ouais, exactement, parce que là ils commencent un peu à manquer de place. Ça c'est un plant de pois chiche. Mais c'est beau ces petites feuilles là. C'est des petites feuilles découpées, c'est vraiment mignon. Là il sort là de terre. Et j'ai semé. Enfin, comme les pois chiches que tu manges qui sont secs. Ouais, ça ressemble exactement à ça, mais tu les plantes cette fois-ci. Et est-ce qu'on peut le faire avec des pois chiches secs qu'on achète pour manger? Alors je pense que la conservation n'est pas faite de la même manière. En fait, une graine pour qu'elle soit fertile, il faut qu'elle soit conservée plutôt dans un endroit frais, qu'il n'y ait pas de gros écarts de température. Il faut aussi qu'elle soit assez jeune comme graine. Si ça fait déjà 4-5 ans qu'elle est stockée quelque part, a priori son pouvoir germinatif sera beaucoup moins bon. Moi je dis qu'il faut toujours tenter des trucs chez soi avec des graines qu'on a, on peut avoir des bonnes surprises. C'est plus quand on est dans un truc professionnel où on essaie d'optimiser ses chances de réussite. Oui. Je conseille toujours aux gens de se tourner vers des semenciers qui valorisent les cultures, les variétés anciennes, quoi. Là t'as de la nette, de la fève, de l'épinard. T'as vu? Ouais, sauf que quand moi je l'ai planté chez moi, ils avaient pas cette gueule, hein. Bah écoute, non mais dans la serre là, ils sont comme des rois, ils en peuvent plus, quoi. C'est des petits pois. Oh. Mais ils ont vachement avancé déjà. Ouais, bientôt ça va donner des cosses. Astuce, il y a une très bonne initiative qui s'appelle Graines de Troc. C'est tout un réseau qui permet le troc de graines. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est très bien justement pour s'échanger des variétés qui sont parfois difficiles à trouver en toute gratuité et convivialité. Ça fait plaisir. On est à quelques jours du premier tour de la présidentielle. On a le dernier volet du rapport du GIEC qui est sorti. Comment ça va? Comment tu gardes la pêche? Eh bien, je vis dans le déni. Parfois, j'ai vraiment besoin de me sortir des infos et de me couper un petit peu de tous ces articles très très anxiogènes. Et c'est toujours un espèce de va-et-vient entre ce besoin d'aller récolter quand même des infos pour savoir ce qui se passe, parce que ça nourrit aussi mon travail, tout en gardant un peu de distance. Parce que sinon, je reste en PLS pendant des jours. Ce qui, quand même, m'arrive bien 2 fois par an. Alors, une bonne grosse crise bien hardcore. En fait, il faut arriver à transformer sa colère ou sa tristesse en quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis vraiment dans ce truc d'action. Quand justement, tu te retrouves des fois face à la réalité et que tu as l'impression que ce que tu fais, c'est comme cette expression que j'adore qui est de pisser dans un violon. Qu'est-ce qui te remet en marche?
Et ben des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois, ça peut être le sport, ça peut être le yoga, ça peut être faire une grosse fête où je fais que danser toute la nuit, ça peut être juste passer du temps avec mes amis et parler de tout sauf ça. Je me dis, bon ben, on n'est pas là longtemps. L'idée, moi, c'est que je parte de cette terre de la manière la plus digne possible, quoi. C'est un bouquin qui est super, enfin, le titre résume parfaitement ça, c'est « Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce ». Moi, ça me porte vachement, ce titre, c'est d'avoir fait du mieux que je peux. Je sais que je peux pas prendre toute la misère du monde sur les épaules. Par contre, je peux faire en sorte de pas être une connasse, quoi, et de faire avec les privilèges dans lesquels je suis arrivée sur Terre et donc de les assumer et de consommer en conséquence, quoi. On pourrait passer notre temps à broyer du noir et à se dire que la Terre va partir en couille. Et j'avoue que c'est un petit peu ce qui est écrit sur le papier, mais le papier du GIEC. Quand je vois tes vidéos, je me sens moins seule et je me dis, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont des projets que je ne soupçonnais pas. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Ces personnes voilà, qui décident de recycler des couches culottes. Et c'est vrai, il y en a tellement. Il faut faire un truc avec ça, tu vois, ou voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de nos excréments, du pipi, du caca. Et puis il y a cet artiste qui utilise les plantes de son quartier pour faire de la sérigraphie. Ouais. Et ça fait du bien parce que du coup on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. C'est mon souhait, en tout cas sur la chaîne YouTube, c'est de montrer, de sortir de la paralysie. Encore une fois, on est toujours sur ce truc de faire et montrer que ça peut être à toutes les échelles. C'est aller oser explorer d'autres choses. Et donc c'est sortir du cadre et parfois aussi sortir des lois. Si on refait un peu d'histoire, il n'y a eu que ça en fait, des remises en question. Pour que ça avance, oui. C'est clair que si on était tous restés bien dans nos rangs, on n'aurait pas eu beaucoup d'évolution. Et là on arrive à un point où, là, si on continue avec les lois qu'on nous propose, on va pas y arriver. Enfin, non. Non, je disais que j'ai beaucoup de mal à aller contre les lois et que j'ai ce truc vraiment de c'est interdit, je n'ai pas le droit de faire, c'est-à-dire que je suis au stade où vous allez très rarement me voir traverser si c'est rouge, même s'il n'y a personne. Voilà, c'est pour te dire à quel point voilà, j'ai du mal à aller contre les lois. Mais j'ai aussi l'impression que je suis arrivée à un stade où en fait, si je ne fais pas, même à toute petite échelle comme ça, je serai plus en accord avec moi. Et j'ai l'impression qu'il faut que j'aille au-delà de ma peur d'aller contre les règles. On sort de l'individualisme et on se rend compte qu'en fait, va falloir faire bouger les choses ensemble et à grande échelle. T'auras beau faire tes petites graines dans ton coin, c'est aussi en allant manifester, en allant voter, en allant t'investir dans de l'associatif. Je suis d'accord avec toi. Allez, c'est tout pour nous. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Dorénavant, je m'appelle Élise Francis Vert et on fera que ça sur la chaîne. Voilà. Le côté justement illégal, toi, c'est pas quelque chose qui t'empêche de faire? Moi, dans les faits, j'ai jamais été embêtée, même en ayant des flics qui passent devant ce qu'on est en train de faire. Ils s'amusent, ils trouvent ça rigolo. C'est très bienveillant en général. Bah, les plantes, en fait, je me rends compte que ça calme tout le monde, quoi. Vraiment, moi, sur le côté légal ou pas légal, je me lâche un peu la grappe aussi. J'ai pas très peur de ça. La désobéissance civile aussi, c'est aller contre une loi qu'on estime injuste pour autrui. Et je pense qu'on est pleinement là-dedans, tu vois. On a tous besoin de nature, mais à tous les niveaux. On a fait combien, là, disons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et un carré. Et un carré. Enfin, un petit cube. Est-ce qu'on s'arrête là? Ça fait 6 chacune. Ça nous en fait beaucoup. C'est pas mal. Ouais, grave. Cool. Et on peut aller balancer ça. Allez, t'es prête? Oui. Exemple. Ce terre-plein est absolument dégueulasse. Il est nul, il est naze. Qu'est-ce qu'on y fait? On y met des bombes de graines. Les rôles inversés, bonjour. Bonjour. Oui, parce que là, on l'a pas dit, mais on l'a entendu. On a la gare de Pantin qui est juste derrière en fait. Et du coup, là, on a une grosse barrière toute moche, mais on voit bien qu'il y a de la terre de l'autre côté. Donc ça peut être rigolo de balancer des trucs par-dessus la barrière. Tu veux essayer par là dans l'angle? Ouais. Wouh! Yeah! Je vais voir si toutes mes années de handball m'auront servi. Yeah! Oh, ça a fait un petit plouc. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça pousse pour de vrai. Hein. Ouais. Moi j'aime bien aussi ce truc d'aller jeter un peu partout. Et il y a des trucs qui prendront et d'autres non, et c'est pas grave quoi. C'est comme ces gens qui se la jouent un peu Amélie Poulain à laisser des mots dans des magazines ou des livres. J'aime bien ces trucs. J'ai parlé de ta chaîne YouTube, j'ai parlé de ton compte Instagram. Où est-ce qu'on peut te suivre en plus de tout ça?
On peut me suivre, j'ai un site internet qui s'appelle tamernature.com sur lequel il y a la rubrique agenda où justement je répertorie tous les ateliers, les événements auxquels n'importe qui peut participer. Ici dans ta serre, on peut venir te voir quand? Le week-end, à partir de la mi-avril, là, je serai dispo les samedis, dimanches après-midi. Vous pouvez venir me faire un petit kikou. Et acheter des plantes aussi. Acheter des plants, oui. Bien sûr. Oui, Adopter des plantes. Ouais, parce que je les aime beaucoup, mais il y a un moment où elles prennent de la place quand même. J'ai les cheveux partout. Les cheveux partout. Ah, toi aussi tu chantes tout le temps. Ah, j'adore. En fait, on aurait dû faire cette vidéo en comédie musicale. Je te remercie pour cette vidéo. Avec plaisir. À bientôt sur les réseaux. Moi, bientôt.